Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble comment utiliser depuis, pendant et pour. Je sais que les étudiants confondent souvent les trois et ne savent pas comment les différencier, mais tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Depuis permet d'exprimer une durée qui continue dans le présent. C'est pour ça que le verbe qu'on va utiliser est souvent conjugué au présent. Par exemple, je travaille dans cette entreprise depuis 3 ans. Travail est au présent et actuellement, aujourd'hui, je travaille encore dans cette entreprise. Donc je vais utiliser depuis. Je vis à Paris depuis 5 ans. J'apprends le français depuis 2 mois. Je connais Paul depuis 10 ans. Tous ces verbes-là sont au présent et je vis toujours à Paris, je connais toujours Paul, j'apprends encore le français, etc. Donc j'utilise depuis. Depuis s'utilise pour le présent et pendant s'utilise pour le passé. On utilise pendant pour exprimer une durée qui est terminée. Pendant, il peut s'utiliser avec tous les temps, mais on va souvent le voir avec le passé composé. Par exemple, j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 3 ans. J'ai travaillé, c'est au passé composé. Et aujourd'hui, actuellement, je ne travaille plus dans cette entreprise. Donc, je peux dire pendant, puisque c'est une durée qui est terminée. Par exemple, j'ai attendu le bus pendant 20 minutes. J'ai attendu. C'est au passé composé. Maintenant, je n'attends plus le bus, mais j'ai attendu pendant 20 minutes. J'ai vécu en Argentine pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est terminé. On a donc dit que depuis, c'est pour le présent, pendant, c'est pour le passé, et il nous reste pour, qui est évidemment pour le futur. Pour, ça exprime une durée dans un futur planifié, dans un futur prévu. On va utiliser les verbes au présent ou au futur. Par exemple, si je dis cet été, nous partirons en Espagne pour 2 semaines. Nous partirons. Il est conjugué au futur simple et la durée planifiée, la durée prévue du voyage, c'est de 2 semaines. Et donc je peux utiliser pour cet été, nous partirons en Espagne pour 2 semaines. Le mois prochain, je vais aller en Grèce pour 5 jours. Je vais aller, on est sur du futur proche. La durée planifiée est de 5 jours. L'été prochain, je vais aller en Grèce pour 5 jours. Et si on utilise du présent, par exemple, on peut dire le cirque s'installe en ville pour 1 semaine. On utilise du présent puisqu'il s'installe actuellement, mais il va rester 1 semaine. C'est un futur qui est planifié. Donc on peut utiliser pour. Et d'ailleurs, on doit utiliser pour. Une dernière remarque pour terminer. Pendant, ça signifie aussi during. Par exemple, dans la phrase tous les soirs, il se téléphone pendant 1 heure. Quand c'est une durée qui est limitée dans le temps et qui se traduit en anglais par during, on va utiliser pendant. Même si je n'ai pas de lien avec le passé ou que ce n'est pas une action qui est terminée. Mais c'est une durée limitée. Un autre exemple. Ce médicament se prend pendant les repas. Alors, un petit test pour voir si tu as compris. Je te propose de compléter ces 3 phrases dans les commentaires. Demain, vous partez en vacances 2 semaines. Nous habitons à Bordeaux 2008. J'ai étudié l'espagnol 2 ans, puis j'ai arrêté.
Voilà, j'espère que l'utilisation de ces trois mots est maintenant plus claire pour toi. Bien sûr, si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Salut!